Un chasseur, un jour, prit un oiseau avec son filet. Mais l'oiseau était si petit que c'est à peine s'il était visible dans la paume de sa main. Et le chasseur, en souriant, a dit « Voilà commencement de chair et de festin, tu iras rejoindre les autres dans ma gibecière. » Mais l'oiseau lui dit « Que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir à peine qu'une demi-bouchée, mais si vous me rendez la liberté, en échange, je te donnerai 3 conseils. Le premier sur la paume de ta main, le second sur la branche basse de l'arbre, et le troisième à la cime de ce même arbre. » La curiosité pousse le chasseur à accepter. L'oiseau est sur la paume de la main et dit au chasseur « Écoute bien ce premier conseil et mets-le derrière tes oreilles, il pourra t'être utile. Ne regrette jamais la perte d'un bien, aussi précieux soit-il. » Le conseil donné, l'oiseau s'envole, se pose sur la branche basse de l'arbre. « Voici maintenant, dit l'oiseau, mon deuxième conseil. Ne crois pas ce qu'on te dit tant que tu n'en as pas vérifié toi-même la vérité de tes propres yeux. » Le conseil donné, l'oiseau s'envole et va se poser à la cime de l'arbre. Et il reste bec clos. Le chasseur attend son troisième conseil. L'oiseau éclate de rire. « Homme stupide, sache que dans mon corps, j'ai un joyau plus gros qu'un œuf de poule. Tu viens de perdre l'occasion de devenir riche. » Voilà le chasseur qui se met à pousser des lamentations. Il regrette déjà d'avoir laissé s'envoler l'oiseau et partir avec la fortune. « Oiseau, je t'en prie, reviens, je ne te ferai pas de mal, mais à quoi te sert à toi, oiseau, un joyau ?» L'oiseau dit au chasseur « Tu crois que je vais me mettre 2 fois entre tes pattes? Je ne serai pas aussi stupide que l'âne qui par 2 fois s'est mis sous les griffes du lion. Mais il ne sert à rien pour moi de te raconter cette histoire, tu la comprendrais même pas. » Alors le chasseur a dit à l'oiseau « Eh bien, donne-moi au moins le troisième conseil. » « À quoi bon? Tu n'as déjà même pas compris mes 2 premiers conseils. Souviens-toi, je t'ai dit, ne regrette point la perte d'un bien, aussi précieux soit-il. Et voilà que tu te mets à te lamenter, à pleurer pour un joyau que tu crois envoler, pour une fortune que tu n'as plus. Et puis, souviens-toi du deuxième conseil. Ne crois pas ce que l'on te dit, tant que tu n'en as pas vérifié toi-même la vérité avec tes propres yeux. Est-ce que tu t'imagines que dans mon corps aussi petit, je puisse avoir un joyau gros comme un œuf de poule? Allez, tu es vraiment aussi stupide que les autres hommes. » Et l'oiseau s'est envolé, laissant le chasseur honteux et confus, jurant, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Après le conte, la fable. Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je crois pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau, qui n'était encore que fretin, fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. « Tout fait nombre, dit-il en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-la en notre gibecière. » Le pauvre carpillon lui fit en sa manière. « Que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir. Je serai par vous rattrapé, quelque gros partisan m'achètera bien cher, au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Quel plat? Rien qui vaille. » « Rien qui vaille? Eh bien, soit, repartit le pêcheur.
Poisson, mon bel ami qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle, et vous aurez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux Toulourans. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas.